Sur le A, après s'être fait un nom dans l'agriculture du littoral, aimerait bien briller dans l'univers culturel régional. Emmanuel Valois et son équipe ont frappé fort pour le baptême de leur théâtre d'un autre temps en invitant Juliette Gréco, une grande dame de la scène et de la chanson française. Elle est en effet devenue marraine de ce qui s'appelle aujourd'hui le Théâtre des Insolites. Madame Gréco, vous n'avez, je crois, pas l'habitude de parrainer des salles de spectacle. Pourquoi avez-vous accepté l'invitation de Saint-Georges-sur-Laha ? Parce que Saint-Georges a manifesté, en tout cas l'un de ses habitants, a manifesté un certain intérêt pour le métier que nous faisons et pour la forme d'expression qui nous est chère, et pour dire que s'il n'y avait pas de gens amoureux et passionnés comme Emmanuel, il n'y aurait pas non plus de continuation dans ce métier. Ce métier est un métier pourri, parfois. Ce métier est un métier corrompu parfois, mais ce métier est aussi un métier d'amour et de don de soi et de générosité. Votre nom est associé au lieu mythique de la culture française qu'est Saint-Germain-des-Prés. Pensez-vous que toutes les conditions soient présentes ici pour recréer cette atmosphère ? Je pense que les conditions sont réunies partout, à condition que les humains soient capables de réaliser la chose. Je pense que ce n'est ni la situation géographique, ni même la beauté du lieu. Et il faut dire qu'ici c'est particulièrement joli et que le théâtre est ravissant et qu'il a été fait avec beaucoup d'amour, beaucoup de goût et beaucoup de délicatesse. Et il faut dire que le lieu est un très joli lieu qui a beaucoup vécu et qui respire, qui transpire, qui se souvient. C'est un lieu vivant, ce n'est pas un lieu mort. Donc tout ça, ce sont des conditions d'autant plus fortes que ce sont des gens jeunes qui sont à l'intérieur de cette initiative et qui donnent leur amour à tout ça et leur vie et leur force. Emmanuel Valois, un théâtre à Saint-Georges-sur-Laha, l'idée est séduisante. Mais pensez-vous que cette initiative puisse être couronnée de succès ? Tout à fait. D'abord, nous sommes en triangle entre Lonne-Plage, Gravelines et Bourbourg. En plus, nous avons 2 piliers qui sont Dunkerque et Calais, et les gens ne demandent qu'à sortir. Les gens ne demandent qu'à aller dans des endroits insolites, parce qu'on leur vend du rêve. Nous, artistes, nous sommes des marchands de rêve. Et moi, c'est un métier que je revendique. Donc on est là pour ça. Et ils ont besoin de nous et nous avons besoin d'eux. C'était un petit théâtre, un endroit bien, où l'on rêvait. Un vieux rescapé de Montmartre, où même les chiens pouvaient entrer. C'était un endroit fait de... Que pensez-vous de la décentralisation sur le plan culturel ? Je pense que c'est essentiel. S'il n'y a pas de décentralisation, il n'y a pas de vie culturelle. Je pense que s'il n'y a pas participation d'un peuple entier à une action culturelle, l'action culturelle est stérile. Si vous donnez à manger à ceux qui n'ont pas faim, c'est pas très nécessaire. On a commencé à m'inviter dans la vie à déjeuner et à dîner quand je n'avais plus faim. J'aurais préféré que ce soit avant. Interrogé sur les projets du Théâtre des Insolites, son directeur ne manque pas d'idées. Eh bien, nous voulons créer un club de jazz. Et d'ailleurs, Juliette, qui est marraine, je crois que sera tout à fait pour cet événement. Nous voulons créer une école d'accordéon, car nous nous sommes aperçus qu'il n'y en avait pas, que nous avions des accordéonistes qui sont dans la lignée des Azola, etc., qui sont des gens de qualité et qui n'attendent que ça, de travailler. Le théâtre emploiera 4 employés à partir du 1er novembre. Ça, c'est une première. Je crois que Juliette sera contente de savoir, je ne devais pas le dire tout de suite, mais 4 chômeurs en moins, pour nous, c'est important. Les politiciens sont vers magnifiques héros, rien ne foutre. Les scandales, les pots de vin, les beurres du banlieue, rien ne foutre. Vous verra-t-on un jour monter sur les planches des Insolites ? C'est possible, à condition que je puisse y exercer mon métier du mieux que je le peux, oui.